Depuis quelque temps, le sucre se fait rare sur le marché. Une tension due à plusieurs facteurs. Certains boutiquiers ont tout bonnement arrêté la vente de cette denrée. La raison, la baisse du poids noté sur certains sacs de 50 kg. Le prix du sac de 50 kg est à 28 850 francs CFA, alors que certains sacs ne font que 48 kg. Donc, nous ne pouvons pas vendre à perte. C'est pourquoi j'ai préféré ne pas vendre du sucre. Pour l'Union des boutiquiers du Sénégal, cette situation perdure. L'UNBS dit avoir alerté à maintes reprises. Depuis lors, vraiment, les constats sont toujours les mêmes. On avait cru vraiment qu'il allait faire quelque chose sur ça parce que vraiment, je pense que si la façon dont ils nous contrôlent, s'ils le font avec les autres, je pense que personne ne pourra pas frauder dans cette situation. Nous avons des inquiétudes. Si nous vendons, nous vendons à perte. Si nous ne vendons pas, la population n'aura pas de sucre. Et forcément, il y aura des conséquences que nous ne voudrons pas que nous arrivions à cette situation. Pourtant, des contrôles sont souvent menés par la division de la métrologie sur les différentes étapes de la distribution du riz et du sucre. À l'issue de ces contrôles-là, les lots qu'on a faits, les résultats, c'est que ces lots-là sont conformes en vertu des dispositions, comme je l'ai dit tantôt, du règlement 12 de l'UEMOA sur le contrôle des produits pré-emballés ou assimilés. Ça veut dire que les sacs de 50 kg de riz et de sucre que nous avons contrôlés, les poids mentionnés, à savoir 50 kg, et les poids effectifs qu'on a trouvés, vraiment c'est conforme. Même si les denrées contrôlées ce jour sont conformes, il peut arriver des fois que des manquements soient relevés sur certains sacs. Il peut arriver qu'un instrument de mesure calibré, à un moment donné, de fonctionnement surchauffe et ce surchauffement amène à une dérivation. Et si l'instrument est dérivé, si vous l'aviez réglé à 50 kg pour un produit donné par exemple, vous pouvez vous retrouver à un moment donné, si vous n'avez pas un dispositif de contrôle qui vous permet peut-être toutes les 30 minutes ou 45 ou 1 heure, de venir revérifier votre instrument, il peut y arriver qu'il y ait un dysfonctionnement qui fait qu'au lieu d'avoir un sac de 50 kg sur un domaine, que ce sac puisse porter 47-48 kg par rapport au riz. Il arrive que quand le bateau est là, il y a ce qu'on appelle les fonds de cale, un peu des sacs déchirés, appelés les flasques, et ces sacs sont réemballés au niveau de Dakar. Et c'est sur ces réemballages que nous avons remarqué qu'il y avait des soucis. Et nous avons pu quand même, selon les procédures qui sont établies, faire en telle sorte que le sac final qui soit livré, qui arrive jusqu'au détaillant et le consommateur final que nous sommes, puisse porter la mentionnette des 50 kg. Si les contrôleurs tombent de façon récurrente sur ces genres de situations, cela peut être considéré comme une infraction. Et ces deux voies donc, qui sont disponibles, c'est la voie judiciaire et la voie administrative. La voie judiciaire qui consiste à être devant le parquet et défendre le dossier là-bas et laisser les juges arbitrer. Il y a aussi la voie administrative donc, qui permet, si l'opérateur économique reconnaît l'infraction sur procès verbal et sollicite le bénéfice de la transaction pécuniaire, car l'administration concernée puisse lui accorder ce bénéfice. Dans tous les cas, l'État doit vite trouver une solution à ce problème. Si le boutiquier perd, il y a un problème de non-applicabilité, il y a même un problème qui risque de survenir, une tension sur l'offre. Et qui dit tension sur l'offre peut apporter une pénurie. Il y a beaucoup qui ont renoncé, par exemple, le cas du sucre, ou bien à trouver des subterfuges en vendant des sachets de 100 grammes ou de 500 grammes à un prix qui, quand vous additionnez, vous êtes au-dessus du prix qui est homologué. Si la réglementation interdit la vente à perte, l'applicabilité des prix homologués risque de poser problème avec la baisse du poids constatée sur ces denrées, ce qui risque de plomber les efforts entrepris par l'État pour soulager les ménages.